ma chaîne pour les nouveaux qui viennent d'arriver. Donc moi c'est Brigitte et je poste des vidéos sur l'aquarelle, des tutos, des démos, des vlogs et puis je teste aussi du matériel. Donc aujourd'hui justement j'avais envie de vous présenter tout ce que j'ai acheté récemment là. Le mardi là je suis allée à ma librairie et je me suis trouvé de jolis livres que vous devez peut-être sûrement connaître, que je vais vous présenter, de livres à l'aquarelle, un nouveau carnet sketchbook pour aller dessiner aussi et puis faire des croquis dehors, et puis de nouveaux crayons de couleur, des luminances, quelques crayons parce que ça a un certain coût ces crayons. Voilà, donc j'avais envie de vous les présenter et je les testerai donc sur ce carnet. Je vous présenterai aussi différents papiers aquarelles que j'aime bien. Là, si vous pouvez voir, j'ai une branche de cassé, là, il faut que j'aille me refaire des lunettes. Donc les papiers aquarelles que j'aime bien. Et puis là, dernièrement, je me suis lancé le défi de peindre un portrait à la gouache. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui me suivent sur Instagram, je vous mettrai le lien. Donc je poste des photos, des petits réels, etc. Et c'était vraiment un challenge parce que c'est vrai que la gouache, ça n'a rien à voir avec l'aquarelle. Et puis pour moi, c'était nouveau puisque les portraits, j'en fais pas souvent, quoi. Très rarement. Et puis là, la gouache, c'était la première fois. Voilà. Mais écoutez, on y va. Alors, on va commencer par les livres. Donc, j'ai deux livres. Le deuxième livre de Blanche Tristan, Jardin fleuri à l'aquarelle, et puis celui de Laura Travelbook. J'ai pas pris le deuxième parce qu'avec l'achat, comme je vous ai dit, de ces crayons, ça revenait trop cher. Donc là, il est construit comme un carnet sketchbook, vous voyez. Il a à peu près le même format. Donc elle vous propose le matériel que vous pouvez utiliser, quelques conseils avant de commencer, les techniques de base, etc. Les crayons pastels, le collage, et après différents thèmes, donc des intérieurs cosy, les paysages, les petits commerces colorés, les tea time, le marché, etc., etc. Donc je vous laisserai le découvrir. La couverture, elle est très très jolie. Je vais enlever le papier là. Vous voyez, elle est super jolie. Avec le rebord comme ça, Vichy, c'est trop beau. Voilà. Donc celui-ci coûte 17,95 €. Ensuite, donc celui-ci, donc c'est sur les jardins fleuris à l'aquarelle. Donc elle en avait fait un premier sur les fleurs. Moi j'ai pris celui-là parce que ce qui m'intéressait c'était surtout par rapport au jardin comme ça là. Parce que, alors où est-ce que j'ai mis ça? Attendez. J'aime bien réaliser ce genre de dessin. Donc j'en avais fait un autre aussi. Et celui-ci, j'aimerais bien justement le refaire avec sa façon à elle, avec des choses un peu plus simples et plus pastel, vous voyez comme elle fait. Voilà. Là, je vous montre un petit aperçu. Donc, vous avez donc le sommaire avec les techniques de l'aquarelle. Ensuite, le répertoire décoratif des jardins, donc avec le seau en zinc, le pot en terre cuite. Ensuite, vous avez les fleurs, les arbres, les buissons, les arbres. Ensuite, peindre un jardin avec les portes et les fenêtres fleuries. Les perspectives aussi, les plans larges. Non, vraiment, je trouve super ce livre. Et cette artiste, je la trouve vraiment professionnelle. Même la façon d'enseigner, je suis très admirative de son travail. Voilà, donc ça, je suis très contente de l'avoir. Parce que j'achète pas souvent des livres sur l'aquarelle, mais celui-ci, je tenais à l'avoir. Parce qu'il est vraiment très inspirant et très, très, très joli avec tous ces modèles, vous voyez. Voilà. Ensuite, j'ai acheté un carnet sketchbook à Neumule. Habituellement, je prends des carnets aquarelle 100% coton, 250 grammes, mais là, il n'y en avait pas. Donc, je me suis rabattue sur celui-ci. Et il fait 200 grammes.
Et je pense pas qu'il soit en 100% coton, je pense qu'il doit être en cellulose, hein, parce qu'il a la couleur blanche. Bien souvent, les celluloses, la couleur du papier est blanche. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore essayé avec la gouache ni l'aquarelle. Donc je vous dirai ce que j'en pense. Là, j'ai simplement mis les crayons. Alors, ici, j'ai le rouge écarlate. Un rouge très lumineux. Ensuite, j'ai un rose violine. Justement, et ça fait rose ancien. Je trouve très joli, justement, pour faire des roses anciennes. Ensuite, j'ai un bleu de cobalt clair. Magnifique aussi, j'adore. Il fait, oui, ça fait un bleu layette, mais j'adore. Pour faire des ciels. Ici, j'ai un vert malachite, pardon, clair. Et je le trouve très beau aussi pour faire l'eau de mer. Ensuite, j'ai le vert. Alors, j'ai le vert sapin foncé. Il est vraiment très foncé. Hein. Donc, pour faire du noir, il peut être intéressant. Et là, pareil, j'ai un bleu de Nîmes à tendance violet, justement. Très foncé aussi. Le violet outre-mer, j'ai oublié ici. Très beau aussi. Ensuite, on a le vert pour le printemps, c'est le vert de mai. Très beau. Et là, j'ai de l'ocre brun 10%. Voilà, et ensuite, j'ai acheté le blender, vous voyez. Il coûte 3,50 €. En fait, tous les crayons coûtent à l'unité 3,50 €. Donc, comme je vous disais, c'est vrai que c'est un certain prix, hein, vraiment. Je ferai bien cet oiseau avec ces petites roses. Je retrouve pas mal de couleurs, vous voyez, qui correspondent aux couleurs que j'ai. C'est une boîte qui me sert justement quand je pars comme ça, à mettre 3, 4, 6 godets pour aller peindre à l'extérieur. Voilà. Je vais dessiner ça et je ferai avec les crayons de couleur du coup. Hein, je pense que c'est une bonne idée. Alors, les mois précédents, comme je vous avais dit, j'ai acheté des papiers, divers papiers, notamment celui-ci, l'Aquapad. Il est crème moyen fin, vous voyez, il est pressé à froid, il a 300 grammes, donc il supporte bien l'eau, vous voyez. Donc 100% cellulose. Donc là, j'ai déjà fait des choses, hein, notamment, regardez là, le pot de fleurs avec les aquarelles de chez Action. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ah oui, puis le tuto donc pour les muscaries. Voilà. Là, c'est la vue de ma fenêtre, mon bureau, mon atelier. Là, ouais, vous voyez, là, j'avais mis beaucoup d'eau. Vraiment, il supporte. Hein. Là, pareil, une autre aquarelle. Là également. Là, une nature morte. Et puis, il me sert aussi pour justement tester mes différentes couleurs ou mes gouaches, faire mes mélanges, etc. Non, il est vraiment, mais je vous le conseille, hein, il est vraiment très bien. Bon, là, c'était aussi là, des fleurs de printemps que j'avais essayé de faire. Voilà. Ensuite, il y a celui-ci aussi, le multitechnique aussi, qui est très bien. Il fait 250 grammes. Je l'utilise pour les feutres et puis pour l'encre et puis pour la gouache. Il est très bien aussi. Donc de Clairefontaine. Donc tous ces carnets, franchement, ils coûtent pas cher. Je sais plus combien j'avais payé. Mais vraiment, ça vaut le coup. Hein. Ensuite, nous avons ici, ça c'est le Canson Montval. Il fait 300 grammes. Mais c'est pas du papier coton, hein, c'est du papier cellulose. Il a une teinte beige en fait, il n'est pas blanc par contre ce papier, il est plutôt un peu beige. Ouais. Un petit peu texturé, il n'est pas complètement lisse. Ouais. Donc voilà, il est bien aussi. Hein. Après il y a celui-ci que j'adore, mais j'aimerais me l'acheter
en grain fin, en papier grain fin, parce que celui-ci c'est un papier torchon. J'ai toujours pas terminé celui-ci quand j'étais à Lyon, ça fait un moment. Il va falloir que je termine. J'en avais fait un autre, je vous montrerai la photo là ou pas ou là. Il est très très bien aussi. Hein. Après pour les détails, c'est vrai que le papier plus fin, j'aimerais le tester aussi. Voilà. Et chez Dalp, c'est vrai que c'est pas excessif non plus. Hein. Alors, autre chose... Ah oui, ce que je voulais vous montrer aussi. J'avais fait ces peintures, ces aquarelles avec celui-ci, vous voyez. Donc, vous en privez pas. Qu'est-ce que j'ai fait de nouveau que je voulais vous montrer aussi? Donc, j'avais fait cette aquarelle. J'y avais mis aussi gouache, puis des crayons de couleur aussi. Donc, j'avais fait un mélange de médium. Voilà. Et il est où le livre? La référence, justement. Donc, c'est d'après Edmond Dulac. Mon fils me l'avait offert pour mon Noël, je crois. Ou mon anniversaire, je sais plus. Voilà. Ensuite, là, celui que je dois finir, que j'ai pas terminé. Mais pratiquement, hein. De toute façon, c'est justement la gouache que je vous parlais en début de vidéo. Donc c'est un portrait de Jean-Honoré Fragonard, ces jeunes filles lisant de 1770. Je l'ai d'ailleurs réalisé sur ce papier, vous voyez. Donc franchement, il est bien ce papier. J'arrête pas de le dire, mais c'est vrai. Et je suis assez fière de moi parce que je trouve que j'ai quand même réussi au niveau de superposer les couches. Comme je vous disais en début de vidéo, c'est vrai que c'est pas la même chose que l'aquarelle. Hein. Voilà. Bon, écoutez, donc demain, je vais faire avec le papier, il est où mon carnet? Avec mon nouveau carnet, donc je vais dessiner au crayon de couleur cet oiseau. Je viendrai aussi le peindre à la gouache et à l'aquarelle. Et je passerai donc les crayons dessus aussi. Je comparerai aussi avec les polychromos pour voir ce que ça donne. Voilà, donc je vous dis à demain. J'ai testé mes luminances, donc j'ai simplement utilisé les crayons ici, comme je vous avais dit. Ici, donc je les ai utilisés, mais avec la gouache. Donc j'ai d'abord peint à la gouache, et ensuite je suis venue rajouter les détails avec les crayons de couleur. Et puis le dernier, donc je l'ai réalisé à l'aquarelle, et ensuite je suis venue, pareil, ajouter des détails avec les crayons de luminance. Voilà. Entre temps, je suis allée aussi également au magasin Rouge et Play où je me suis racheté des luminances. J'ai acheté donc un pourpre, un rose anthracite, un rose outre-mer, un vert mousse, un jaune citron, un jaune bismuth doré. Je voulais vous montrer aussi donc que j'ai testé sur la gouache. Là également avec les polychromos et là sur une base d'aquarelle aussi. J'ai testé les crayons. Donc pour voir un petit peu comment ils se comportent, que ce soit les luminances ou les polychromos, pour que je puisse un peu juger de leur qualité. En tout cas, la qualité de ces crayons, déjà à la base, les polychromos, je les adore. Mais celui des luminances, ils sont donc très onctueux, très saturés.
La mine, elle est vraiment tendre, quoi. Ce sont des crayons donc à base de cire et sont vraiment très agréables à travailler. C'est un vrai délice, quoi. Ils sont super couvrants, ils sont profonds. Enfin bref, je me répète. Mais franchement, je suis contente de les avoir. Et donc là, je complète petit à petit. Mais déjà, je pense que j'ai déjà bien. Bon, il me manque juste le blanc. Parce qu'en fait, oui, je voulais vous montrer où est-ce que j'ai mis ça. Attendez. Ah oui, voilà. J'ai réalisé cette petite marine. Donc là, j'ai fait un mélange avec aussi les polychromos. Voilà, sur le papier, c'est du papier donc naturel de Clairefontaine. Et donc, je voulais voir ce que ça donne, quoi. Et franchement, je suis contente. Donc, j'avais utilisé le blanc des polychromos, plus le Neocolor 2, vous voyez, de Caran-d'Ache, voilà. Donc, j'étais très contente. J'avais fait même un test aussi, donc, sur le papier noir aussi, pour voir un petit peu. Et là, vous voyez comme elles sont très lumineuses, très saturées, les couleurs. Non, mais de toute façon, moi, je suis contente d'avoir les deux. Parce que même si ça a certains coups, franchement, la qualité, elle est là, quoi. La mine, elle s'use plus vite, forcément, puisqu'elle est plus crémeuse, plus tendre. Les polychromos, comme la pointe est un peu plus sèche, pour faire les détails, c'est idéal, quoi. Donc les deux ensemble, c'est parfait, quoi. Ce qu'il me reste à faire, c'est de les tester sur... alors, attendez, je vais le chercher... sur un carnet de coloriage, quoi, voilà, parce qu'en plus c'est comme le papier lisse, donc ça va être plus agréable, quoi. Concernant le carnet, donc comme vous voyez, supporte bien l'aquarelle, la gouache, et la prochaine fois je vous montrerai ce que j'ai réalisé donc quand je suis partie donc au jardin des plantes et lorsque je suis allée acheter d'autres couleurs à Rogier-Play, je vous montrerai ça. J'ai fait d'autres achats, donc je vous montrerai ça dans une petite review. Donc tout ça la prochaine fois, voilà. Et je suis contente de ce carnet. Il est déjà moins cher que celui en coton, mais je trouve qu'il est bien. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et puis voilà. Donc à très bientôt. Bye bye.